les compteurs. Donc sous Step 7, on a ici un onglet comptage, et dans cet onglet comptage, on va retrouver trois types de compteurs sous deux formes différentes, un peu pareil que pour les temporisations. Donc on a un SCUD qui va correspondre au SC, un SCU qui va correspondre au CU, et un SCD qui va correspondre au CD. Donc nous là, on veut regarder le compteur, donc compteur ça correspond à SCU, hein. U pour up. SCUD, c'est compteur des compteurs, et SCD, c'est des compteurs. Donc, je vais cliquer dessus, je laisse appuyer et je décale ici dans mon réseau que j'ai déjà préparé. Je vais lui donner un nom. Donc, il faut que ça commence par un C, puisque c'est un compteur. Donc, C avec un numéro, C1. Ça va marcher ça. Voilà. Donc j'avais déjà rentré les mnémoniques, donc je l'ai appelé compteur SC1. Déjà, si vous avez bien regardé votre cours, vous voyez que ça ne correspond pas tout à fait à la dernière norme, puisque j'ai en plus cette entrée S. Donc en fait, le compteur ne marche pas exactement comme marqué dans votre cours. Donc on va voir tout ça ensemble, comment ce compteur-là fonctionne. Donc sur l'entrée S, je vais mettre un bit, pourcentage I 1.1. J'ai déjà là aussi rentré la mnémonique, mise à la PV du compteur. Sur l'entrée PV, la valeur de présélection, value preselection en anglais, je peux soit mettre un mot, pourcentage MW1 par exemple, ou je peux mettre une valeur directement. Mais je ne peux pas l'écrire, je ne peux pas taper directement 5 par exemple. Il ne va pas me le prendre. Il faut l'écrire sous une certaine forme. Donc, on va taper C pour compteur, hashtag et 5. Si je veux 10, c'est hashtag 10. Voilà. Dans CV, dans la valeur courante, la valeur de comptage, il faut que je rentre un emplacement pour justement qu'il puisse, le compteur, la ranger. Donc, je vais lui mettre un mot. Donc, je vais lui mettre pourcentage MW0. Là aussi, j'ai déjà rentré la mnémonique, CV compteur 1. Le reset, si je veux remettre à 0 mon compteur, je vais lui mettre pourcentage I 1.0. Voilà, reset du compteur. Voilà, j'ai affecté mes entrées ou mes mots sur le compteur. Je vais maintenant pouvoir l'essayer. Pour cela, je vais d'abord charger le programme. Je vais visualiser. Voilà. Donc là, on voit bien que la valeur courante du compteur pour l'instant est à 0. La valeur de présélection est bien à 5, en écriture hexadécimale, hexadécimale, hexadécimale. Oui, je peux me mettre, là je suis en automatique hexadécimal, il choisit en automatique l'hexadécimal, je pourrais éventuellement me mettre en décimal. Voilà, donc je vais maintenant me servir du compteur. Pour cela, je vais dans le simulateur utiliser mon entrée 2 pour le faire compter. Trois, 4, 5, voilà, ainsi de suite, 6, 7.
ainsi de suite. Donc le compteur, la valeur courante du compteur s'incrémente bien, il n'y a pas de souci. Le problème par rapport à ce qui était marqué dans le cours, c'est que ma sortie du comptage, si je le remets à 0, vous allez voir, elle se met à 1 en suivant. En gros, ce compteur, il fonctionne dès que ma valeur courante n'est plus 0, elle est supérieure à 0. Dès qu'elle est de 1, dès qu'elle passe à 1, ça s'allume. Du coup, à quoi sert la valeur ici de présélection? Dans le cours, on nous dit que si la valeur de présélection est atteinte, ma sortie de comptage, ça s'allume. Mais là, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, à quoi ça sert ça? Cette entrée PV, elle est liée à l'entrée S. Regardez l'entrée S, je vais la mettre à 1, le IM.1. Regardez ce qui se passe. Ma valeur de comptage est de 5 et mon compteur se met à 5. Donc l'entrée S permet de mettre le compteur à la valeur de présélection. Si j'avais mis 10 ici, quand j'ai mis IM.1 à 1, j'aurais eu 10 ici.